Un enfant meurt. Les parents pleurent. Et puis, sans le savoir, ils apprennent que son corps a été découpé pour des tests nucléaires secrets. C'est ce qui est arrivé à des dizaines de familles américaines dans les années 1950. Leur tragédie est devenue une donnée scientifique anonyme. Bienvenue dans l'envers obscur de la course aux armements. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent sur tous les fronts, y compris celui de l'armement nucléaire. Chaque nouvelle bombe testée soulève des questions cruciales. Comment la radioactivité se propage-t-elle? Quels sont ses effets sur l'environnement et sur les êtres vivants? Pour y répondre, le gouvernement américain lance en 1953 un programme secret baptisé Projet Sunshine. Officiellement, il s'agit de mesurer la contamination radioactive mondiale. Officieusement, il va devenir l'une des plus grandes violations éthiques de l'histoire scientifique moderne. Le projet Sunshine naît dans un contexte de paranoïa nucléaire. L'Atomic Energy Commission, l'agence gouvernementale chargée du développement de l'énergie atomique, cherche à comprendre comment les essais nucléaires affectent la planète. Le strontium-90, un isotope radioactif produit par les explosions atomiques, se comporte comme le calcium une fois dans l'organisme. Il se fixe donc dans les os, où il reste des années, irradiant silencieusement les cellules alentour. Les scientifiques réalisent rapidement que les enfants sont particulièrement vulnérables. Leurs os en croissance accumulent plus de strontium-90 que ceux des adultes. Ils deviennent donc des indicateurs biologiques parfaits. Mais pour mesurer cette contamination, il faut des échantillons. Beaucoup d'échantillons. Et pas n'importe lesquels, des os d'enfants. La recherche de ces précieux échantillons va bientôt prendre un tournant éthiquement inacceptable. Pour obtenir les échantillons dont ils ont besoin, les responsables du projet envoient des agents secrets dans le monde entier. Leur mission, trouver des corps d'enfants récemment décédés. Ces agents infiltrent les hôpitaux, les morgues, les services funéraires. Parfois, ils se font passer pour des médecins ou des chercheurs. Ils offrent de l'argent, font pression, utilisent la corruption. Dans certains pays, ils achètent des cadavres entiers. Dans d'autres, ils se contentent de prélèvements d'os. Le tout sans jamais demander l'autorisation aux familles. Aux États-Unis, des mères apprennent des années plus tard que leurs bébés décédés ont été utilisés pour ces expériences. Certaines n'ont jamais récupéré les corps. Le projet s'étend à plus de 40 pays. Au total, plus de 1500 échantillons humains sont prélevés. Certains scientifiques travaillant sur le projet ignorent d'où viennent vraiment ces échantillons. D'autres fermant les yeux. La course à la connaissance atomique justifie tous les moyens. Le projet Sunshine reste secret pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1994 qu'une commission gouvernementale américaine révèle son existence au grand jour. Les témoignages des familles émergent alors, bouleversants. Des mères qui ont cherché leurs enfants disparus pendant des années. Des pères qui ont découvert que leur fils mort-né avait été découpé pour la science. Les révélations provoquent un scandale. Comment une telle violation éthique a-t-elle pu se produire? Comment des scientifiques ont-ils pu justifier de tels actes au nom de la sécurité nationale? Le projet soulève des questions fondamentales sur les limites de la recherche scientifique. Peut-on sacrifier des individus au nom du bien commun? Jusqu'où peut-on aller au nom du progrès? Le projet Sunshine montre que, dans le contexte de la guerre froide, la réponse a été « trop loin ». Le projet Sunshine restera à jamais comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire scientifique américaine. Plus de 1500 corps d'enfants volés, découpés et utilisés sans consentement. Des familles brisées à jamais. Des scientifiques qui ont fermé les yeux. Tout cela pour mesurer la propagation d'un isotope radioactif mortel. Aujourd'hui, les standards éthiques de la recherche ont heureusement évolué. Mais le projet Sunshine nous rappelle que, dans la fièvre de la compétition et de la peur, l'humanité peut rapidement devenir un simple paramètre expérimental. Que feriez-vous si on vous apprenait que le corps de votre enfant a servi à des expériences atomiques sans votre consentement?